je suis Naïké Mathurin. Je suis du groupe VIM, donc membre actif du groupe VIM, et je suis satellite. Alors, qu'est-ce qu'un satellite? Un satellite, est choisi par Monsieur Rudy Benjamin, président de VIM, pour son côté imaginatif, créatif, son univers, son style, et pour susciter l'intérêt des spectateurs. Si je devais donner ma définition, je ne peux pas ne pas parler des autres. Alors, en avant, on avait Eddy Seriac, c'est Vim, c'est le premier personnage, et on parle bien de personnage qui se trouve à l'avant de Vim. Ensuite, on a Gladys qui est Maman Masla. Donc Gladys, de par ses créations, elle est précise, on sent l'expérience. Elle est appréciée de tout le groupe, elle rassure le groupe. Sirani, qui est sa fille dans le mas, pas sa fille de sang, sa fille dans le mas. Elle apporte quelque chose de frais, elle est moderne. On sent réellement que c'est quelqu'un qui a baigné vraiment dans la famille des carnavaliers. On a Shana, qui est en même temps opposée et en même temps pas si loin que Ronel. S'il y a une limite à franchir, c'est le personnage, en tout cas dans les satellites, qui va certainement ne pas réfléchir et franchir cette limite. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, dans ses prestations, au moment où elle déboule, elle s'imprègne du personnage, même dans la danse. Et puis, on a Stephens, celui qui porte l'encens. Il est discret, mais toujours, ses tenues sont toujours assez bien faites, dans la discrétion et en même temps pas. On le voit. On le voit et il est vraiment à sa place. Et puis, moi, j'arrive, j'ai ce tableau. Wow, on prend une claque, hein, quelque part. Donc, je me suis dit, bon, je me définis comme le bébé satellite. Le fait de pouvoir, quand j'ai vu toutes ces entités en place, je me suis dit, bon, je vais me projeter. Le fait de se projeter, c'est voir le futur, en quelque sorte. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler. Toutes mes créations étaient le satellite du futur. Et c'est comme ça que j'ai pu raconter mon histoire. Je pense que, de toute façon, tout ce qui est artistique, c'est une façon de pouvoir mettre des émotions et d'évacuer ces émotions. Au-delà du fait d'être satellite, je pense que le moment que l'on vit durant la période de carnaval est le moment où on peut être ce que l'on a envie d'être. Et être satellite, effectivement, de par les créations, on a le thème qui est forcément dit à La Réunion et chaque satellite raconte son histoire. Pour moi, c'est comme un livre. C'est comme un livre, vous avez les différents chapitres, vous avez le titre du livre et vous avez l'histoire. Et les satellites, ce sont les chapitres. Et c'est ce qui est en même temps qui est accrocheur. C'est vraiment, on a envie de connaître le début et la fin de l'histoire. Donc pour moi, ma perception en tant que satellite, c'est un style, c'est des émotions et puis c'est de la passion. De toute façon, tout ce qui est de l'ordre de la passion, il y a des émotions exacerbées, mais des émotions qu'en tout cas qu'on livre comme ça. C'est pour ça que je pense que pour un satellite, en tout cas pour toutes les personnes que j'ai pu citer, c'est forcément de la passion. Il est difficile en tout cas de pouvoir donner sa création parce que c'est une partie de soi. On est dans un groupe, c'est pas possible d'être un seul satellite. C'est pas possible de raconter une histoire seule. Seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux. Et effectivement, je reprends une citation d'une créatrice que je suis sur les réseaux, Mélissa Simon Hartmann, qui dit que quand plusieurs personnes ont des idées créatives et partagent les mêmes idées, ça crée de la magie. Donc on crée de la magie. C'est bien.
puisque ça apporte de toute façon, ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien aux gens et forcément, quand on s'inscrit, qu'on a cette dynamique de groupe, on ne peut pas travailler seul. C'est pour ça, en tout cas pour moi, il était important lors de ma création, mon cheminement vers la réalisation, une fois que je me suis approprié cette histoire, de passer au local. Là, il y a une espèce d'âme de, de groupe. Le groupe, de toute façon, vous apporte beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un résultat. J'ai une anecdote d'une sortie lors du dimanche, qui est justement la coiffe qui est au-dessus de moi. C'est une inspiration des mois création d'une créatrice talentueuse. Elle a mis aussi toutes ses émotions et elle a partagé, elle a généreusement partagé son savoir. Et effectivement, quand je suis arrivée au local, sa réaction m'a un peu déstabilisée parce qu'elle s'est mise à pleurer. À me dire merci et je m'y attendais pas. De toute façon, le piège dans une création, c'est de pouvoir penser qu'on est toujours à une place. On n'est pas à une place. Et le fait de toujours se renouveler, se dire, bon, peut-être que je vais faire ça, je fais ça avec le cœur, les émotions, et qu'on arrive à toucher même la créatrice, c'est là qu'on a gagné. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus, qui m'a touchée au-delà des retours d'enfants, de maman lors de mon défilé, mais c'est vrai que ça a été un moment marquant de l'an passé. Moi, je n'ai pas un passé, j'ai un petit passé. J'ai une approche, on va dire. Mes parents ne sont pas du tout, n'ont pas cette fibre carnavalesque. Ma mère est anti-carnaval, ça peut arriver. Et puis, comme je dis, au bout d'un moment, quand on grandit, on a envie de se rapprocher de l'essentiel. Je suis guadeloupéenne, et le carnaval était vraiment un moment, en tout cas, incontournable de notre culture. Et c'est vrai que plus jeune, avec ma tante, rien que le fait de pouvoir entendre la musique des groupes papos, j'avais le sentiment que ça m'animait, enfin voilà. Et je me suis dit, bon, il faut que cette année, je vais m'inscrire dans un groupe de carnaval. Et là, j'ai vu la liberté artistique que Vim offrait aux membres. Et là, tout de suite, en fait, ça a attisé ma curiosité. Je me suis rapprochée dans Vim et ma première année, dans l'immersion en tout cas dans Vim, j'ai eu le sentiment que chaque personne était importante, tant les membres, les gens de la direction, les gens de la sécurité, les gens qui s'occupent du local, qui font vivre le local, toutes les personnes d'expérience qu'on trouve autour et les satellites qui ont vu les satellites évoluer. J'avais le sentiment, sans être satellite, d'être à une place que l'on m'offrait. Et c'est le même sentiment que tout le monde a ressenti. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est définitivement mon groupe. Pourquoi ne pas utiliser ce moment pour créer? J'ai donc collaboré avec les mêmes personnes que l'an passé, Amazon Art pour le maquillage, et je pense que c'est ce qui m'a valu d'être le satellite du futur. Ensuite, Célia et Tracy de Verteuil qui se sont ajoutés et qui m'ont aidé pour mes réalisations de coiffe parce qu'elles sont lourdes, elles sont imposantes et dans le temps qui m'est imparti, des fois c'est quasi impossible, mais pas la preuve, pas si impossible que ça. Et puis ensuite, après, c'est rajouté cette année, en tout cas, un membre aussi de mon groupe, qui est Sandra Ottesson, André, et qui a une très belle plume. Tout le monde partage le même sentiment de vouloir faire du bien aux gens, d'être créatif et d'aller vers quelque chose de positif dans le tourment ou le tourbillon qu'on est en train de vivre cette année. Donc, c'est ça notre but final, c'est de pouvoir faire du bien aux gens. Et puis, je vous invite à nous suivre en tout cas.